Hey les bros et les chicas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Final Fantasy XV. Let's go! Holy moly, qu'est-ce qu'on l'a attendu ce jeu! Plus d'une dizaine d'années qu'il a été annoncé, et c'est maintenant qu'il veut bien montrer le bout de son nez en 2016. Un petit conseil avant de débuter ce jeu, regardez le film Kingsley Final Fantasy XV, ça vous servira d'intro on dira, ainsi que la série d'animation Brotherhood qui vous permettra de connaître le passé de Noctis, Ignis, Prompto et Gladio. On débute le jeu avec une cinématique d'introduction qui est juste sublime. Square Enix, tu nous montres bien que tu es toujours un maître en la matière. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas plus de cinématiques dans ce jeu. Ceux qui l'auront terminé sauront de quoi je parle. Parce que c'est juste un pur plaisir pour les yeux de voir le travail que Square Enix nous livre. Bon, à part les cinématiques, le système de combat. Oh yeah, c'est fini le tour par tour pour Final Fantasy. Maintenant, nous passons au action RPG, comme dans Kingdom Hearts. Et perso, je trouve que c'est bien géré. Les combats sont dynamiques et les effets visuels sont super sympas. Pas mal le système de commande également qui vous permet de lancer des attaques surpuissantes avec vos bros. Par contre, j'aime moins le système de magie de ce jeu. Vous aspirez des essences magiques de différents éléments, surtout près des campements, puis vous créez des sphères de magie à lancer sur vos ennemis. Vous voyez, ce n'est pas de la magie pure et dure, je préfère le système où vous avez une barre de MP qui vous permet de lancer de la magie, vous voyez. Mais bon, c'est excusé parce que d'après le jeu, il n'y a que Noctis qui maîtrise la magie. Donc c'est Noctis qui fait des sphères de magie pour lui et ses amis. Mais si Noctis maîtrisait lui-même la magie, normalement lui il n'aurait pas besoin de faire des sphères de magie. Vous voyez ce que je veux dire les bros et chicas? Il aurait dû faire à Noctis une barre de magie à lui-même. Après, pour débloquer les compétences les bros et chicas, vous avez un sphérie à peu près pareil que Final Fantasy X. Donc là, ça va être vraiment hard de tout débloquer. Et moi-même, regardez, ça c'est mon sphérique que vous voyez actuellement à l'écran. J'ai pas tout débloqué, faut pas déconner quand même, le temps que ça nous prend pour avoir des PC. My god, c'est lent! Et je trouve c'est quand même abusé de faire 999 PC pour débloquer certaines compétences quoi. On va s'avouer, dès que vous avez beaucoup de queues de phénix, beaucoup de potions, beaucoup d'élixirs, les combats sont super faciles les bros et chicas. Perso, j'ai jamais eu de game over dans un seul combat de ce jeu. Mes seuls game over que j'ai eu, c'est en faisant des crashs avec ma Regalia type F. Mais le problème, le plus gros problème de ces fucking fights, c'est la caméra. La caméra n'arrive pas à vous suivre parfois lorsque vous enchaînez des assauts Eclipse, des ennemis un peu trop gros, du coup la caméra ne sait plus où se mettre. Cela devient très brouillon lorsqu'il y a beaucoup d'ennemis à l'écran, vous ne savez plus où vous êtes, vous ne savez plus où sont vos compagnons, vous ne savez plus qui sont les gentils, qui sont les méchants. Et bien le seul moyen de remédier à cela, c'est de buter tous les ennemis qui sont à l'écran, et ainsi vous serez cool down. Parlons à présent des personnages principaux, je parle de Noctis, Gladio, Prompto et Ignis. Votre groupe de compagnons bien sûr. Moi perso, Noctis il m'a fait chier durant tout le long de cette aventure. Il est toujours en train de se plaindre. On sait bien qu'il n'a pas choisi son destin, qu'il est obligé malgré lui de se sacrifier pour ramener la lumière dans ce monde, accomplir sa mission. J'ai particulièrement aimé le Noctis qui revient 10 ans après être resté dans le cristal. Mais le Noctis de toute notre aventure, non. Perso, je le supporte pas. Ensuite vient Ignis, quelqu'un qui est très posé, c'est le sage du groupe à mes yeux. Lorsqu'il y a des tensions dans l'équipe, il est là pour calmer le jeu. C'est le cuistot du groupe et my god, lorsque vous voyez ce qu'il fait comme un, on voudrait tous un Ignis à la maison. J'ai vraiment un grand respect pour ce personnage car lorsqu'il perd la vue les bros et chicas, il accepte son sort dignement. Et pour cela, Ignis, tu as tout mon respect. Vient ensuite Prompto, le personnage le plus agaçant et le plus détesté des fans de Final Fantasy XV. C'est l'élément comique du groupe et au fond, c'est un gars bien. Mais je trouve vraiment que Prompto est un gay refoulé, vous voyez, il est toujours là à dire « Noctis, Noct, hey Noct, ouais, trop fort Noct ». Il me donne plutôt l'impression d'être amoureux de Noct, ou d'être un fan inconditionnel, plutôt que de vouloir des Cindy, quoi. Et l'on vient à Gladiolus, mon personnage préféré de la bande. Pas uniquement parce que sa voix en VF est super classe, mais parce que c'est un personnage responsable qui motive les troupes. Même si parfois il ne sait pas comment le faire. Une scène marquante pour moi, c'est lorsqu'il sort dans le train et que Lunafreya vient de mourir et qu'Ignis vient de perdre la vue. Noctis récupère l'anneau d'Elucis mais refuse de le mettre. Et là Gladio entre dans une colère noire
Et il lui dit, tu te fous de notre gueule, mais cet anneau. En bref, il lui dit, arrête de pleurer, arrête de chialer sur ton sort. Il y en a qui ont plus perdu que toi, genre Ignis qui a perdu la vue. Ouais, là, il essaye de rebooster Noctis, parce que Gladius, c'est un mec comme ça. Il n'a pas sa langue dans la poche. Le roi Régis a bien dit, je ne vous demande pas d'éduquer mon fils. Eh bien, Gladio, il s'en fout, il s'en bat les couilles de ce que le roi Régis a dit. Lui, il éduque Noctis. Parlons de l'histoire de Final Fantasy XV, qui est pour moi son point fort. Franchement, ce qui arrive à Noctis à la fin du jeu, son sacrifice pour ramener la lumière sur Eos, c'est tragique. Ce qui est triste également, c'est qu'il n'a pas consommé son amour avec Luna Freya, donc il n'a pas bang, voilà. Ce qui veut dire que Noctis n'a pas d'héritier. Il n'y aura pas de prochain Lucis. Et le problème, c'est que vous pouvez le voir à la fin du jeu, l'anneau disparaît, l'anneau des Lucis disparaît, car Noctis était le dernier descendant. Sa lignée s'éteint avec lui, et c'est tragique tout de même. Ardyn est un personnage super classe, l'antagoniste du jeu. Vous savez, il a un passé assez tragique, assez trouble. Bien sûr, on apprend pourquoi il fait ça, qu'est-ce qui l'a amené à se comporter ainsi. Son chara design entre eux tous, c'est vraiment celui qui ressemble le plus à un personnage de Final Fantasy. Donc oui, Ardyn aura eu une vie tragique et une fin tragique, et c'est un personnage ultra classe. Le chara design des personnages. Donc Final Fantasy XV a opté pour des looks assez proches du monde dans lequel nous vivons actuellement, le vrai monde quoi. Mais moi je ne suis pas fan du chara design des personnages. Bon, pour leur tête, il n'y a pas de souci, c'est vraiment du Final Fantasy. Mais je parle surtout de leur look. Dans tous nos anciens Final Fantasy, les personnages se démarquaient par leur costume et par leur look, leurs couleurs différentes. Alors que dans Final Fantasy XV, tout le monde est en black et tout le monde a un linge assez sobre, quoi. C'est pas Final Fantasy pour moi. Après, c'est la direction qu'ils ont décidé d'entreprendre. Parlons des graphiques, les bros et les chicas. C'est super de mon côté, j'ai rien à dire. Ouais, à part les cheveux qui sont un peu dégueulasses et tout, mais bon, on va pas se mentir, les décors sont super, la voiture, la Regalia est bien faite, les personnages sont classe, bien réalisés. C'est du Square Enix quoi, ils ont toujours été bons dans les graphiques, je vois pas ce qu'on pourrait reprocher, c'est bon, on va pas faire nos couillons. Ils ont fait du bon staff dessus, voilà, c'est tout. Le monde ouvert. Donc les bros et chicas, parlons du monde ouvert de Final Fantasy XV. Pour moi, j'ai apprécié ce monde. Pas trop le spot du désert, vous voyez, vers lorsque vous quittiez Insomnia et que vous êtes vers Hammerhead. Pour moi, ça fait trop américain. Ce n'est pas du Final Fantasy pour moi. Oui, c'est vrai que dans certains Final Fantasy, il y a des déserts pareils, mais là, on ressentait vraiment la culture américaine pour moi. Avec les stations-service, on se croyait au Nevada, n'empêche. Hein. J'aime surtout la ville d'Alticia pour moi. C'est le Venise de Final Fantasy et c'est juste la ville la plus belle de tout ce jeu. Mais parlons de ce monde ouvert. Pour moi, il est assez vide parce que il n'y a pas beaucoup de personnes, à part dans les villes. Il n'y a pas beaucoup de voitures qui roulent, ce qui en fait un monde peu crédible. Ils auraient dû faire un monde avec plus de PNJ. Mais bon, c'est un beau monde ouvert, on va pas se mentir. Avec, vous savez, les modes de terre, les cristaux, les météores qui sont là, à l'Estalum, c'est du Final Fantasy. Ah, sur ça, j'ai rien à redire. La Regalia. Holy moly, cette Regalia, c'est quand même le 5e personnage de votre bande, quoi. Elle est toujours là à vous accompagner, au moins pour le début du jeu. Et je vais vous dire, moi j'ai eu un très gros problème avec cette Regalia. Enfin, je trouve que c'est pas fun de pas pouvoir sortir des sentiers battus. On est obligé de rester sur la route. Je sais bien qu'il y a une mise à jour qui arrive, qui va vous permettre de faire une Regalia tout-terrain, mais n'empêchez bros, on veut une Regalia tout-terrain dès le début du jeu. Et ensuite elle roule à 1 km/h, holy shit, c'était chiant ça. Et l'essence, oh man, j'ai jamais vu une voiture qui consomme autant d'essence de ma life quoi. Putain, pas déconner Square Enix, soyez un peu réaliste quoi. Bon après vers la fin du jeu vous pourrez débloquer l'essence infinie. Et bien sûr la Regalia type F qui vous permettra de décoller et de voler dans le monde d'Eos. Mais là les bros, même en décollant, vous avez des limites quoi. Vous pouvez pas aller n'importe où. Par exemple, il y a un ravin près de l'Estalum, vous pouvez même pas aller en haut d'une certaine partie de ce ravin. Non, c'est vraiment chiant, ça enlève le fun et l'immersion dans ce monde, vous voyez. Vous avez toujours l'impression d'avoir des murs invisibles. Et la Regalia, vraiment, c'était pas mon fort. J'ai pas trop aimé ce véhicule. J'ai aimé le véhicule en lui-même, mais le fait qu'il ait trop de limites, ça a gâché mon plaisir, je trouve.
L'original soundtrack. Les musiques de Final Fantasy XV sont juste perfectes. Elles diffèrent beaucoup pour coller aux différents moments clés du jeu. Par exemple, lorsque vous débutez le jeu, vous êtes sur un road trip. Donc les musiques sont très orientées western américain, avec de l'ocarina notamment. Perso, c'est pas mes musiques préférées, je préfère les musiques qui viendront par la suite, c'est-à-dire les musiques théâtrales, qui sont destinées au moment tragique du jeu ainsi qu'au moment héroïque. Je retiens des musiques comme Valse di Fantastica, Wanderlust, Somnus, et le thème de Noctis qui est juste sublime. Donc oui, je vous conseille Final Fantasy XV. Et j'espère que tout comme moi, vous avez passé de super moments avec ce jeu. J'ai passé plus de 110 heures avec toi, Final Fantasy XV. Et cela faisait longtemps que je n'avais pas passé autant de bons moments sur un jeu vidéo. Tu n'es pas parfait, mais tu fais redorer le blason de la maison Final Fantasy. J'espère que tes successeurs seront dignes de toi et feront mieux que toi. Final Fantasy XV, merci pour ces bons moments passés avec toi. Et à présent, la lumière est revenue sur Eos. Et ma mission est terminée. See ya Final Fantasy XV and take care.